Shalom bien-aimé. Le combat spirituel n'est pas une option. Ce n'est pas un choix réservé à quelques croyants matures. Dès l'instant où tu appartiens à Christ, tu es entré dans un champ de bataille invisible. Beaucoup souffrent, stagnent, reculent. Non pas parce qu'ils manquent de prière, mais parce qu'ils ignorent la nature du combat auquel ils font face. La Bible déclare clairement dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat spirituel est réel, biblique et actuel. Aujourd'hui, Dieu ouvre tes yeux pour que tu ne combattes plus à l'aveugle, mais avec révélation, autorité et victoire. Point 1. Le combat spirituel est invisible mais réel. Le combat spirituel ne se voit pas avec les yeux naturels, mais il se manifeste dans la vie quotidienne. Blocage, luttes intérieures, attaques répétitives, fatigue spirituelle. La Bible nous montre dans 2 Rois chapitre 6 versets 16 à 17 que les réalités invisibles sont souvent plus puissantes que ce que l'on voit. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, tant que les yeux spirituels ne sont pas ouverts. Le croyant combat des effets sans discerner les causes. Le combat spirituel se joue dans les pensées, dans les atmosphères, dans les décisions, dans la destinée. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 dit. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. S'il rôde, c'est qu'il y a un combat. S'il cherche à dévorer, c'est qu'il y a une résistance attendue. Je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent. Tu ne seras plus victime de combats invisibles non discernés. Que Dieu te donne le discernement, la lucidité et la compréhension spirituelle. Ce qui agissait dans l'ombre est maintenant exposé à la lumière, au nom puissant de Jésus-Christ. Point 2. Le combat spirituel n'est pas contre les hommes. Beaucoup de croyants perdent des batailles parce qu'ils combattent les mauvaises personnes. La Bible est claire. Éphésiens chapitre 6 verset 12 ne parle pas de personnes, mais de système spirituel. Quand tu combats ton conjoint, ton pasteur, ton voisin, ton frère ou ta sœur, tu es déjà sorti du champ du combat spirituel biblique. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 à 4 déclare. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Le combat spirituel vise les forteresses dans les pensées, les influences démoniaques, les résistances contre la vérité de Dieu. Quand Jésus a parlé à Pierre en disant « Arrière de moi, Satan », Matthieu chapitre 16 verset 23. Il ne combattait pas Pierre. Il confrontait l'esprit derrière l'influence. Le croyant mature ne réagit pas émotionnellement. Il combat spirituellement. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu ne combattras plus les mauvaises personnes. Que Dieu t'accorde la sagesse, le discernement et la maturité spirituelle. Toute confusion émotionnelle est brisée. Tu combats désormais dans la dimension de l'esprit. Et tu remportes des victoires durables. Point 3. Le combat spirituel se gagne avec des armes spirituelles. On ne gagne pas un combat spirituel avec la colère, les cris, la chair ou l'agitation. Jésus lui-même a montré la clé dans Matthieu chapitre 4. À chaque attaque de Satan, il répondait par la parole écrite. Il est écrit. La victoire vient quand le croyant sait utiliser la parole de Dieu, la prière, la foi, la soumission à Dieu. Jacques chapitre 4 verset 7 dit. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résister sans soumission est inefficace. Prier sans obéissance affaiblit l'autorité. Éphésiens chapitre 6 verset 17 nous rappelle. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le combat spirituel se gagne à genoux, mais aussi par une vie alignée. Je déclare que tu reçois les armes spirituelles nécessaires pour ta victoire. Ta bouche devient une épée. Ta prière devient stratégique. Ta foi devient inébranlable. Tout combat prolongé prend fin.
Et la victoire de Christ se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Le combat spirituel, selon la Bible, est réel, est invisible, mais se gagne à révélation, autorité et obéissance. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas abandonné. Tu es équipé, appelé et autorisé. Romains chapitre 8 verset 37 déclare. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le combat n'annonce pas ta défaite. Il annonce souvent ta percée imminente. Prions. Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée. Je reconnais que le combat est spirituel. Et que ma victoire vient de toi. Je renonce à toute ignorance spirituelle. Je ferme toute porte ouverte à l'ennemi. Je brise toute forteresse dans mes pensées. Je déclare que l'Esprit de Dieu me conduit, me fortifie et me protège. Toute œuvre des ténèbres contre ma vie, ma destinée, ma famille et mon appel est maintenant neutralisée au nom puissant de Jésus-Christ. Je marche dans la victoire. Je demeure dans la lumière. Et je triomphe par le sang de l'agneau. Et par la parole de mon témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Si ce message t'édifie, aime la vidéo, commente, victoire en Jésus-Christ, et abonne-toi pour plus d'enseignements bibliques. Que Dieu vous bénisse abondamment.